Séance 2, confinement 2. Et vous voyez, je vous ai refait le petit panier, signe du soleil, de l'oasis dans ce monde de brut. Donc c'est parti pour un petit cours de pilates. On va s'échauffer avec 2 mouvements et après on attaquera, je vais mettre un petit peu de travers, voilà. Donc, toujours pareil, on met ses référentiels, on bascule le bassin en neutre, on serre son périnée, son anus, tout le plancher pelvien, on descend les épaules, on fixe les omoplates, on met sa petite mandarine sous le menton, on étire bien sa nuque. Une fois qu'on est en étirement, on inspire, on ouvre ses côtes, on souffle, on rentre le ventre. Et on va coller le nombril contre la colonne. Fort, 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 fort. On essaye de faire durer son inspiration sur 4 à 5 temps. On se replace bien dans son corps. Et on va monter une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. On va faire single leg stretch pour chauffer ses cuisses. Un mouvement sur l'expire, un mouvement sur l'inspire. On contracte bien sa cuisse. On étire sa jambe comme si on voulait toucher un interrupteur imaginaire. Même à l'échauffement, on engage toute sa musculature profonde. On va chauffer les hanches. On va faire des petits scissors, on garde toujours la tête décollée. Souffle, descend une jambe. Inspire, je la remonte, je descends l'autre. Ça doit tirer dans mon ventre. Si je garde bien mon bassin en neutre. Et je me mets en chaise renversée. Puis je vais décoller tête, épaule, omoplate, tendre une jambe à la verticale, une jambe à l'horizontale. Et puis là, je vais faire le handle. 5 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'expire. Puis je change et 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspire. Mes jambes restent bien étirées, vous voyez, tout le temps contractées. Je ne suis pas genou fléchi, j'étire bien mes jambes. Je reviens, je pose mes mains sur mes mollets, je pars pour un étirement de bras en même temps que les jambes, et je reviens et souffle l'autre jambe. Donc j'essaye de mettre bien mon membre inférieur en bas. Si je sens que je lâche, je mets ma jambe un petit peu plus en oblique, un peu plus haute. Si je suis bien, je descends un peu plus bas. Attention, plus je descends, plus je contracte mon transverse, mon périnée, mon anus, tout le plancher pelvien. Je garde les omoplates décollées. Je reviens, je relâche le haut du corps et je vais mettre
mes jambes. Ah, je vais poser ça en diagonale. Puis je vais partir pour le rollover. Donc je descends toujours mes épaules, je fixe mes omoplates, j'inspire, je souffle, je m'enroule. Je vais amener mes jambes parallèles au sol. Puis j'inspire, je flexe mes pieds, j'écarte mes jambes largeur d'épaule. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre en contrôlant bien ma descente. Chaque vertèbre doit toucher le sol. Je n'enroule pas mes épaules. Je contrôle ma descente. Puis, une fois passé la verticale, je remets mes pieds en diagonale. Serré. Gardez le rythme avec moi. On souffle, on descend, on serre le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on souffle, on repart. Je remets en chaise renversée. Je pose ma jambe gauche. Et je vais partir pour le One Leg Circle. Donc One Leg Circle, je peux, si je ne suis pas très souple, je reste avec la jambe gauche fléchie. Et je vais faire des petits cercles avec ma jambe droite, tout en gardant bien mon transverse engagé, pour éviter que le bassin bascule. Si je veux corser la difficulté, je tends ma jambe gauche et je vais garder le talon gauche et la fesse gauche bien au sol et faire mon cercle de jambes. Je change de sens. Et je me concentre bien sur ma hanche qui tourne. Puis je change de jambe. Je tends d'abord ma jambe gauche. Puis je tire ma jambe droite. Et là, je pars pour petit cercle. Change de sens. Et je relâche. Je vais ramener mes pieds près de mes fessiers. Et je vais partir pour le shoulder bridge. Donc, vous savez, shoulder bridge, on imprime les lombaires au sol, on bascule le bassin. Puis on va décoller chaque vertèbre les unes après les autres. On vient bien chercher son transverse et ses abdominaux. Une fois qu'on a repris la ligne, bassin, épaules et genoux, on va monter une jambe en chaise renversée et faire un mouvement de pédalage.
Mon bassin ne descend pas. Je repose ma jambe droite, je me restabilise, je serre bien mon plancher pelvien et je fais pareil avec ma jambe gauche. Et je repose et je redéroule vertèbre après vertèbre. En imprimant bien les lombaires au sol. Et je finis par mon sacrum et je repose tout et j'inspire. On va s'asseoir en roulant sur le côté et on va faire le leg pull supine. Leg pull supine, je vous le rappelle, on a les mains, les doigts tournés vers les fessiers, les mains un petit peu en arrière. On met de l'énergie dans sa colonne pour bien se verticaliser et puis on va inspirer, ouvrir les côtes, toujours garder le ventre rentré, souffler. Poussez, j'inspire, je descends, je touche mes fesses et je repars. Attention à votre tête. Regarde en face quand on est en bas. Et on regarde le haut du mur quand on est en haut. On garde la mandarine sous le menton. Toujours l'énergie dans la colonne. Les triceps, ça tremble, c'est bon. Et on relâche. Parce que souvent, dans cet exercice, c'est les poignets qui ne tiennent pas trop. On va faire un petit étirement, on va faire la scie, the saw. Donc la scie, on se tient droit, colonne droite, jambes un peu écartées mais pas trop, et bras écartés. On va inspirer, tourner au niveau sur le nombril, comme le spine twist. Souffler, on plonge, on tourne la paume de main arrière vers le ciel et on regarde la main arrière, on rentre son ventre. On inspire, on redéroule, on souffle et on revient devant. Inspire, tourne, souffle, plonge, rentre le ventre, inspire, redéroule, mets de l'énergie dans la colonne et reviens. Toujours en 4 temps là, si. On ne squeeze pas les 4 temps. Deuxième temps, expiration. Troisième temps, inspiration, je me redresse, je fais toujours en rotation. Quatrième temps, je dérote. Attention de ne pas lever la fesse du côté opposé où vous penchez. Et je relâche. Alors, on va partir pour le crabe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le crabe. Je pense à quelques-unes qui vont faire la tête. Donc, le crabe. On se met en arrière de ses ischions. Vous savez, les ischions, c'est les os sur lesquels on est assis.
On engage déjà son plancher pelvien et on engage son transverse. Puis on va lever une jambe et l'autre jambe, on va croiser les tibias et prendre l'extérieur de ses pieds. Puis on va inspirer, rouler, souffler, monter, changer, croiser, décroiser. Si on est bien, on décroise derrière. Si on est bien, on tend les jambes derrière, les bras, on recroise dans l'autre sens. La tête ne pose jamais le sol. Relâche. Et on va partir pour le roll-up qu'on va enchaîner avec le spine stretch. Donc le spine stretch, peut-être tout le monde ne l'a pas vu, c'est un étirement qui est assez compliqué puisque c'est un étirement où on va enrouler d'abord la tête puis le dos. On va rentrer son ventre et à aucun moment on doit amener son ventre sur ses cuisses. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un étirement mais qu'on avait un corset, une gaine et qu'on devait passer par-dessus cette gaine. Voilà, on va loin devant. Donc, on va faire roll-up jambes tendues. On inspire, on met de l'énergie dans sa colonne et c'est parti. On souffle. On inspire. On souffle, on remonte en enroulant. On inspire, on reprend la forme du I. Souffle, spine stretch, tête, j'enroule ma tête, j'enroule mon dos, je rentre mon ventre, c'est comme si quelqu'un me tirait par les bras. Je vais loin, 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 loin devant. J'inspire, je reviens, je refixe mes omoplates et je reprends la forme de I. Et je pars pour mon roll-up. Inspire. Spine stretch. Inspire. Et souffle. Restez enroulé, enroulé, enroulé. Reprendre le I quand on est sur ses ischions. Spine stretch. D'abord les bras, puis la tête. Et on revient et on relâche. On
va se tourner sur le côté. On va faire un petit peu de chaîne latérale. Donc on va reprendre notre side bend qu'on avait fait. Donc je vous rappelle la dernière fois, on avait fait side bend en restant ici. On va le corser un petit peu aujourd'hui. Donc une fois qu'on est là, on va pousser dans le bras d'appui. On va venir monter les fesses en l'air et venir en direction de sa cheville. Puis je reviens, je reprends l'axe de mon corps et je redescends et j'inspire. On va en faire 5. Allez, c'est parti. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, reviens. Souffle, repose. Énergie dans la colonne. Souffle. Faut que je souris parce que la première vidéo, c'est pas brillant le sourire. Hein. Je sais plus où on en est. 4. Je relâche. Le bras qui était en appui, plus mon côté, je l'étire. Donc j'étire, je tire vers le haut. Hein. J'essaie d'ouvrir ma taille, toujours pareil. Je ne m'avachis pas, c'est pas le petit singe que je demande, c'est une jolie sirène. Et on repart de l'autre côté. Pour 5. Donc on est là. Et c'est parti. Souffle. Bien dans l'axe. On plonge, on vient chercher la cheville. On se remet dans l'axe. Et on descend. On inspire. Toujours le transverse engagé, périnée serré aussi. Ou 5. On en fait encore un. Dans le doute, il vaut mieux en faire un de plus. Alors attention, si vous avez mal aux épaules, évidemment, vous allez remplacer cet exercice par un teaser, par un side bend de premier niveau, en gardant les genoux au sol. Et on relâche. Et on va faire le kneeling side kick. Alors, kneeling side kick, on est sur les genoux. On va faire des petits battements avec notre jambe sur le côté. Là, ce qui est difficile, c'est l'installation. Donc, on va tendre une jambe, le pied est aligné avec le genou. Ici, on ne va jamais devoir fléchir, casser ici au niveau de sa hanche. On est toujours engagé dans son fessier et le transverse est engagé aussi au niveau du ventre.
et le périnée est serré. Plancher pelvien, tout est mis. En fait, on va, si vous voyez, si je me pose comme ça, je vais casser ici au niveau de la taille. En pilates, on ne peut pas casser la taille. On veut toujours garder le plus possible cette distance entre la crête iliaque et les côtes. Donc ici, je vais devoir lever ma jambe en même temps que je vais poser mes 3 doigts au tapis. Ça fait inspire. Je contracte mon transverse, mon périnée. Souffle. Et maintenant, j'inspire. Et je monte. Et je reviens. Alors bien sûr, on peut mettre la main aussi. Je le fais faire en cours avec la main. On va refaire des cercles maintenant. On inspire, on souffle, on y va. On se positionne. On met le coude au plafond et on fait des cercles. Et 1, 2, 3, 4. Gardez bien. Ne partez pas les fesses en arrière. Et 1, dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Et je reviens. Et je me positionne de l'autre côté. Donc, j'engage mon transverse. Je serre mes fessiers. Je place ma jambe tendue. Cuisse contractée. J'inspire. Je souffle. Et je descends. Et 1. Et 2. Et 3. 4. Et 5. Et cercle. Et 1. 2. 3. 4. 5. Dans l'autre sens. Et 1. 2. 3. 4. Et 5. Et je relâche. Et je reviens à genoux. Et je me pose. Donc celui-là, il fait intervenir des positions de hanches qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, à part ceux qui font des arts martiaux. Mais sinon, c'est compliqué au niveau de hanches. Donc maintenant, on va repartir pour le teaser. Donc le teaser, on est ici. On va le refaire niveau 1. On garde les genoux serrés. On tend, donc on se met en arrière un petit peu en arrière des ischions. On est sur le sacrum. On serre son plancher pelvien, on engage son transverse, on tend une jambe, on garde les genoux serrés. On met les bras parallèles à la jambe. Et on descend. Et en inspirant, on remonte. En inspirant, on remonte. En inspirant, on remonte. Gardez la jambe étirée, étirée, étirée et contractée. Et on change de côté. Donc là, il y a un gros travail de la cuisse. Il faut garder la cuisse très contractée. On change de côté. Contrôlez bien la respiration, le plancher pelvien, le ventre rentré. Et surtout l'inspiration, j'ouvre mes côtes. Et je relâche. Et je vais passer à plat ventre.
pour le swimming. Donc je fais comme la dernière vidéo, j'écarte mes jambes largeur de bassin, je mets mon œuf de poule, donc je mets mon œuf de poule sous mon nombril, hein, si je vous lève mon t-shirt, c'est qu'ici je ne vais jamais toucher mon nombril au sol. Je vais toujours faire c'est parti, hein, diagonale, toujours la même. Je veux que vous vous concentriez sur votre inspiration. Le nombril ne va pas retoucher le tapis. Vous restez avec l'œuf de poule. Allez, on refait une petite série. On va faire 10 d'une diagonale, 10 de l'autre. Donc bassin au neutre, c'est-à-dire qu'on plante le pubis et on a les côtes flottantes sur le tapis et le nombril ne touche plus le tapis. Je décolle ma tête et c'est parti. Attention, pas plier le genou comme ça. Ma jambe est très tendue. Je l'étire plus que je ne la lève. Je ne perds pas l'œuf de poule. Attention à votre tête. L'autre côté, l'autre diagonale. Et maintenant, on va décoller les deux jambes. On reste en appui sur son pubis, sur ses côtes flottantes et on décolle les deux bras. Le nombril ne touche pas. Ni à l'expiration, ni à l'inspiration. Et je relâche. Je viens faire un petit étirement. Et je vais partir. Pour le dernier, je vais faire un petit groupé push-up et avec un enroulé de ma jambe. Alors ça va donner. Je me mets sur mon tapis. Je prends largeur d'épaule, genou un peu fléchi, bassin en neutre, épaules placées, mandarine sous le menton, épaules placées, c'est-à-dire omoplate fixée pour ne pas avoir les épaules enroulées. Donc on inspire, on souffle, on enroule tête, puis le dos, on souffle, on rentre le ventre, on n'envoie pas les fesses en arrière, on plie les genoux. On inspire, on avance sur le tapis. On souffle, on écarte les bras. On inspire, on descend la pompe. On souffle, on monte la pompe. On resserre les bras. J'inspire. Souffle, j'amène mon genou et j'enroule ma tête. Sans monter mes fesses, je redéroule. Deuxième. Rentre le ventre. Inspire, marche sur le tapis. Souffle, on redéroule. On en fait 6. Inspire, marche. On prend son temps. Expire, écarte les bras. Inspire la pompe. Souffle, remonte. Resserre un peu les bras.
Essayez de suivre mon rythme, c'est lent, on prend le temps. Si on veut penser à tout, on ne peut pas aller vite. Il faut vraiment apprécier ces mouvements. Inspire, expire, écarte. Inspire, descend la pompe. Souffle, monte. Ne montez pas les fesses, on reste en planche. Et on prend le temps de bien redérouler jusqu'à sa nuque. Et on va faire un petit dernier. Inspire, on marche. Expire, on prend le temps de se mettre en belle planche. Inspire, on descend la pompe. Souffle, on la remonte. Inspire, on se replace. Souffle, on enroule, tête vers le genou, sans monter les fesses, on garde dans la planche. Inspire, on prend le temps de bien reprendre sa planche. Le ventre ne retombe pas. Et voilà, petit cours numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais mettre ça la semaine prochaine sur mon site pilatesangoulême.com et c'est ce qu'on va faire en cours ce soir à 19 h. Voilà, comme ça vous l'aurez fait une fois avec moi en ligne pour celles qui peuvent. Et puis comme ça vous le regardez et vous n'avez plus qu'à le refaire autant de fois dans la semaine que vous voulez. Hein? La posologie, c'est 2 fois par semaine, ça serait bien. Bye bye, à bientôt.